Bienvenue dans ce test de rasoir, marque anglaise, Executive Shaving avec le modèle Outlaw que l'on verra en détail pendant le blaireautage. Ce rasoir est hors la loi, c'est ce que ça veut dire, qui m'a été prêté par un abonné, donc c'est grâce à lui que je peux faire cette vidéo là. N'oubliez pas de le remercier, ça serait sympa pour lui. De temps en temps, quelques abonnés contribuent à la chaîne en me prêtant des rasoirs que je n'ai pas ou que je n'ai pas pu présenter sur la chaîne. Voilà, donc si ça te dit, les contacts sont en description, voilà. Et puis je vais voir en fonction si j'ai déjà eu le rasoir ou si la marque me convient, tout ça. On voit tout ça en privé. Bien entendu, je suis comme tout le monde. Il y a des modèles qui vont pas me convenir, donc il peut y avoir un éventuel refus de ma part. En cours, il y aura deux autres rasoirs en prêt qui vont venir, voilà. Brosse synthétique Fislade et savon Fislade, la rosée du printemps. Donc pour moi là, c'est dimanche, je pense qu'il doit être 22h02. Allez, c'est parti pour le rasoir. Donc entièrement usiné en inox 316. Quand même un bel usinage, belle finition. Le molletage est très précis. Et ça existe en deux versions avec deux manches. Un manche standard et un manche blond. Mettre un petit peu d'eau. Le gap est de 0,70. Et si j'ai bien compris, en fait, ce rasoir est fabriqué par une marque américaine, Alpha Shaving Works. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, à prendre avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça. Parce qu'en fait, sur le site de Alpha Shaving, eh bien, on y retrouve ce rasoir-là avec le même nom. Qui, ce site, fabrique des rasoirs. Executive Shaving, à la base, c'est une boutique de revente qui a sa marque. Voilà pour la petite info. Donc je vais faire le test 3 passes. Sens du poil, travers du poil et contresens. Donc à disposition, il y a aussi un support pour le rasoir. Et tant que j'y pense aussi, là j'ai une barbe. Je me suis rasé vendredi soir, donc 2 jours, barbe de 2 jours. C'est parti, première passe, sens du poil. Donc à l'intérieur, une lame Shark stainless, super stainless, pour changer. Quatrième utilisation pour info. En fait, l'autre jour, voilà, je me suis dit je vais me raser avec ça. La Shark et le M-Red tête numéro 4. Et ça me plaît pas mal aussi. Ah, j'ai oublié de dire le poids, tiens, et la longueur du manche, carrément oublié. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo de rasoir. Donc, dans les 120 grammes pour le poids, manche court 9 cm, manche longue 10 cm. Donc pour l'instant, sens du poil tout en douceur.
Première passe, sens du poil en douceur. Pour une première passe, ça rase bien. Voilà, juste à noter un petit début de point de sang ici. Deuxième passe, travers du poil. Donc merci de regarder ce test en entier pour mieux comprendre quelque chose que je vous expliquerai à la fin, en conclusion. Donc alors, celui qui m'a prêté le rasoir, en fait, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est en fin de rasage, il se retrouve avec la peau irritée et du coup, un effet après rasage pas du tout confortable. Voilà ce qu'il a pu me dire. Et moi, je lui ai décrit un petit peu ce que mes tests et nos avis sont un peu similaires. On y reviendra en fin de rasage. Donc, pour l'instant, toujours en douceur. Hein. Travers du poil, toujours en douceur. Ça rase bien quand même pour une deuxième passe. Apparition ici au niveau du menton, peut-être qu'on verra pas, de 7 petits points de sang. Et pour finir, contresens. Donc j'ai fait mes tests. Je l'ai testé, je pense, au moins une bonne dizaine de fois. Et toujours avec la lame tri de carbone parce que c'est une lame qui me correspond bien. Là, c'est que vu que j'avais la charque de côté, je me suis dit c'est l'occasion d'en mettre une autre dedans. Donc la lame, elle a 4 utilisations et elle est encore bien. Ouais. Mais ensuite, ça, vous savez, hein, combien de temps dure une lame? La question, elle me revient plusieurs fois. Ça, c'est en fonction de chacun. Hein. Tant qu'elle tranche, utilise-la. Contresens, toujours en douceur. Bon, le rasoir, il fait quand même son poids, donc gardons la main légère. Ça sert à rien d'appuyer. Le résultat, ça rase bien. J'ai fait quelques petites retouches parce que bon, voilà, moi j'ai le poil dur, j'ai besoin de retouches, donc j'ai fait quelques petites retouches. Rasage satisfaisant. Des points de sang, bon, moi j'ai une peau sujet ou sujette au point de sang. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, chaque fois que je me rase j'en ai. Mais là quand même j'en ai un petit peu plus que l'habitude. Voilà, mais ça je vais y remédier, il n'y a pas de souci. On se retrouve à la conclusion pour mon avis à toutes. Je vais être honnête, ce test est biaisé. Je m'explique. En fait, pendant mes tests, on s'est rendu compte qu'il y a une version évoluée du rasoir. Donc celui-ci a été acheté en 2020 et en 2023, il y a eu une nouvelle version qui serait adoucie. Donc le gap, il est de 0,70. Ce rasoir-là, le gap, il est de 0,112. Mais moi, pour moi, ça, c'est 2 fois rien. Et quand bien même, le gap, c'est juste un indicateur. Mais il faut aussi s'en méfier. Parce que ça veut tout et rien dire. Ça dépend de l'exposition de la lame, du blablabla, tout ça. Faut pas se fier à un gap, en fait. C'est très compliqué, les rasoirs. Voilà, mais j'ai quand même tenu à faire cette vidéo-là pour respecter l'envoi du rasoir, tout ça, parce que c'est quand même une démarche et c'est super sympa de la part de l'abonné d'avoir fait ça. Celui qui a la version Outlaw Evolution, ça s'appelle comme ça, ou qui a les deux, n'hésite pas à faire un petit commentaire, ou celui qui a juste celui-ci, aussi de faire un commentaire pour dire ce qu'il en pense. Pendant mon test, j'ai toujours fait une barbe de 3 à 2 jours. Pas plus, pas moins. J'ai à chaque fois trop de points de sang
et l'après-rasage, des fois pas d'irritation, des fois j'ai eu des irritations et j'en ai marre de me fumer la peau avec des tests de rasoir ou des tests de lame, tout ça. Donc je me suis dit là, je sors la carte, hop, de la sagesse, je ne fais pas de test sur barbe de un jour. J'ai pas envie après de me traîner pendant plusieurs jours, une semaine ou plus, de avoir une peau bien et tout ça. Donc ça s'est arrêté sur 2 jours. Donc voilà, pas mal de points de sang, plus qu'à l'habitude. Même avec la lame Shark, en fait ça m'a fait pareil. Shark au trait de carbone, même résultat. Donc si la version actuelle est plus adoucie, eh bien c'est tant mieux. Voilà, c'est que en fait il y a eu des remontées des clients et tout ça, et que le fabricant a pris en compte toutes ces choses-là. Voilà. Donc ne tenons pas trop compte de ce test, mais quand même un petit peu, parce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution derrière. Et qui dit évolution, normalement, c'est dans le bon sens. Ça va de soi. Actuellement, il n'y a plus qu'une seule tête en vente avec 2 manches, soit le manche standard ou le manche plus long. Comme à l'habitude, je vous mettrai tous les liens en description dessous la vidéo. Voilà. Pour moi, c'était dimanche soir. Là, il est 22h35. J'ai une grosse journée. D'où la vidéo tardive en tournage. Je vais me filer hop au pieu. Quand bien même, j'espère que ça vous aura plu. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.